Alors les avantages de l'apport cession, c'est pour bénéficier d'un report d'imposition sur la plus-value de cession. En gros, pour les dirigeants, actionnaires, salariés qui ont des actions des entreprises, eh bien, lorsqu'ils cèdent les titres, ils ont en principe une imposition sur la plus-value qui est imposée à la flat tax. Avec le régime d'apport cession, ils peuvent apporter les titres à une holding préalablement à la cession et se mettre en report d'imposition, donc ne pas avoir cette imposition sur la plus-value à verser. Pour en bénéficier, il y a deux cas de figure. Il y a le cas où on a créé une holding et apporté ses titres à la holding au moins 3 ans avant la cession. Dans ce cas-là, pas de problème, on a fait l'apport en anticipé, et bien lors de la cession, on doit juste conserver la holding qui va, elle, peut investir dans ce qu'elle veut ou laisser les fonds dans la holding. La seule contrainte, c'est de conserver la holding. Deuxième cas de figure qui est le plus courant, parce qu'il est finalement assez difficile d'anticiper une cession, donc on ne sait pas à quel moment on va céder, ni à quel prix, donc déterminer le bon montant de l'apport est assez difficile. Donc le cas le plus courant, c'est un apport qui a été fait à la holding moins de 3 ans avant la vente, souvent à peu près concomitamment à la vente. Et bien dans ce cas-là, la holding va bénéficier des titres, puis va les céder, et donc c'est la holding qui va être en report d'imposition, sous réserve 1, qu'on réinvestisse au minimum 60% des produits de cession dans des activités éligibles, et 2, que ce réinvestissement ait été fait sous un délai de 24 mois, pendant une période minimum de 12 mois. Alors la finance, elle apporte deux nouveautés. Une contrainte entre guillemets, puisque le montant qu'on doit réinvestir est passé de 50% minimum des produits de cession à 60% des produits de cession. Des produits de cession et pas du montant de la plus-value, donc c'est un montant important lié à la cession. Et deuxième contrainte, deuxième nouveauté qui est au contraire là un avantage, c'est que désormais on peut réinvestir non pas en direct dans une PME, mais par l'intermédiaire de fonds de capital investissement, c'est-à-dire ça peut être un FPCI, un FCPR. Il y a tous les fonds qui permettent de réaliser un investissement, non plus dans une société, mais dans plusieurs sociétés d'être diversifiées. Donc ça, c'est une nouveauté qui était vraiment attendue par la profession et qui permet de redonner beaucoup d'attrait pour l'investisseur au dispositif de l'apport cession. Et bah, du coup, ça permet de diversifier directement son investissement dans plusieurs PME. Au lieu de choisir une par une les sociétés dans lesquelles on va réinvestir, eh bien, on peut se concentrer à sélectionner une société de gestion et un fonds qui, lui, va être réparti sur une dizaine de PME différentes. Pour la société de gestion, l'avantage, c'est qu'on va regrouper les investisseurs sur une même période et avoir du coup une possibilité d'avoir un fonds plus gros qui est réparti sur un nombre plus important d'entreprises. Et l'investisseur va, lorsqu'il va rentrer, avoir la possibilité de déjà voir plusieurs entreprises qui ont déjà été investies par le fonds, ce qui rassure parce qu'on a déjà une visibilité sur l'orientation du fonds, quelle est sa stratégie, quel type d'entreprise on va contribuer à financer.